en a déjà parlé. Un alignement, un joueur peut-être qui ne doit pas sortir, être à la retombée d'un ballon, mettre plus de pression sur celui qui met ce ballon long. Des ballons longs comme ça, on en remet 1000, jamais ça finit sur un but, comme jamais. Walakin, ce jour-là, c'est passé. Il n'y a pas d'affaire tactique, mais j'en prends la responsabilité. Il n'y a pas de souci. Après, si vous dites sur l'aspect avec un système de jeu, vous pensez que vous revenez à domicile, vous pouvez vous permettre, vous dites, allez, on va changer de système, on va se mettre à jouer peut-être dans le système qui est le nôtre, peu classique, 4-3-3 avec une sentinelle. Vous pensez que peut-être que si on avait fait ça, et si on perd, lèche bedel le système. Ça c'est un. Les joueurs, et c'est là la relation directe qu'il faut avoir, parce que celui qui vient et qui pense que tu peux avoir tous les entraîneurs, hein, tu peux avoir tous les idées que tu as en tête, tu peux avoir tous les projets de jeu que tu as en tête, tout ce que tu peux espérer ou vouloir d'une équipe. Mais c'est les joueurs qui mettent ça en pratique. Donc quand tu voyez vos joueurs qui sortent d'un drame là-bas pendant la CAN, qui vont chercher un résultat à l'extérieur, qui se sentent forts, qui se sentent solides, très 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 important, parce que moi jusqu'au début, je vais vous le dire, non, Rami fait qu'on ne change pas. Grosse perte, d'ailleurs très très bien ciblée. Je vous ai expliqué, c'est une histoire de touche, même pas de sommation, directement un carton jaune. Faille, celui qui centre pour Nga2, 3 attentats sur Youssef Blaheli, il est aussi sous le coup d'une suspension, il ne prend pas un carton jaune. Donc on prend un carton jaune pour une touche sur laquelle, soi-disant, on met du temps, sans prévenir, mais on ne prend pas de carton jaune sur 3 tacles qu'on met par derrière. Revoyez les images. Bondo, notre ami Bondo. Hein. Donc ça, on savait ce qu'on faisait là-dessus. Je reviens sur le truc. On perd Sofiane Fegouli. Donc ça, pour le match retour. Rappelez-vous que Sofiane ne pouvait pas jouer. Il se blesse à notre retour du Cameroun. Donc moi, mon plan, je vous le dis maintenant, c'était déjà, on part là-bas solide et costaud et on va chercher un résultat. On l'a fait avec une certaine organisation. On revient, on est un peu plus conquérant, un peu plus truc chez nous et on revient à notre système classique. Mais par contre, il faut que j'ai tous mes éléments. Je pars pas dans un match. J'ai entendu Youssef Attal, pourquoi il joue à gauche? Mais il a joué, déjà c'est un latéral. Il y a pas déjà dans les qualités d'un joueur comme Youssef qui a l'habitude de perforer offensivement, quand il part, il se retrouve sur son pied droit. C'est très très difficile ce qu'il fait quand il est sur son côté droit et qu'il rentre à l'intérieur et qu'il doit frapper sur son pied gauche. Allez lui demander. C'est beaucoup plus facile de rentrer comme Youssef Blaheli plus haut. Rentrer puis frapper. Donc déjà, ça c'est une chose qui devrait largement l'arranger. Un latéral qui est plus dans ce style de jeu, qui joue à droite ou à gauche, pas grande importance. Je peux vous citer 1000 exemples de joueurs, un droitier qui joue à gauche. Aujourd'hui, c'est même la tendance. Il y en a plein partout. Cancelo, Philippe Lam à un moment donné, tout. Plein de joueurs. Donc, Youssef Attal, Alech, il a joué à gauche. Alech, il a joué à gauche parce qu'il a des caractéristiques pour jouer à gauche. Je crois même qu'il joue à gauche à Paradou. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vient mettre le doigt sur ce genre de choses. Parce que, les regrets, si vous voulez, si c'est ça qui vous intéresse, vous dire est-ce que vous avez des regrets et puis torturer là-dessus, allez-y comme vous voulez, ça ne me pose pas de problème moi. On dure, Wallah al-Adim, qui a beaucoup de jeux.